Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Parlons de la vieille. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, mesdames et messieurs. Asti que je suis de bonne humeur, là. Les touristes me mettent tellement de bonne humeur en ce temps-ci. Là-dessus? Si, boire. Ah ouais. Ils disent qu'il y a à peu près 30% moins d'achalandage dans le tourisme à ce temps-ci de l'année comparé aux dernières années. Ben, c'est D'après sûr, moi, c'est- chaque touriste est plus lourd pour compenser le fait qu'il y en a moins. On est 30% de moins, mais on est 32% plus cave. Oui, c'est ça. À matin. Bon. Je voulais arrêter SQDC en m'en venant, une petite commission à faire. Ça a roulé 60 de nouvelles à Carleton. Fine. C'est l'été. C'est ça l'été ici. C'est correct. C'est correct. Pomper un petit peu en arrière de mon volant, mais je suis beaucoup moins que j'étais. Réécoutez les épisodes d'il y a 1 an, jour pour jour, puis d'il y a 2 ans, jour pour jour, puis d'il y a 3 ans, jour pour jour. Pas mal sûr, ça commence pareil. Moins d'intensité, par exemple. Je pense que vous pouvez remarquer une baisse de... Je me calme un peu avec les années. Ouais. J'arrive à SQDC. Tout seul, là. Je rentre. Couple de personnes âgées qui sont en caisse, ils ont déjà fini leur transaction. J'ose. Ma tante fait ci, puis papa, puis chenou, il y a ça, puis tatata, puis papa. Après 2-3 minutes, la madame se vire de bord. Oh mon Dieu, hey, excusez, monsieur, vous pouvez y aller. Ça paraît-tu qu'on est des touristes? J'ai dit, oui, ça paraît que vous êtes des touristes. Oh mon Dieu, ben là. J'ai dit, ben. Mais je suis un peu ce gars-là, pareil, quand je vais ailleurs, tu sais. Moi aussi. T'allais à Cavendish l'année passée, puis à l'épicerie, je posais des questions au gars au cash, puis il y avait quelqu'un en arrière que lui, clairement, il est pas en vacances. Là, Il ça était va. sur son brique de dîner, puis... Tu sais, quand le gars a l'air... un gars d'au-dessus de 50 ans, en jean, en bicycle, avec une caisse de bière dans les bras, c'est qu'il a perdu ses licences, donc il vient d'ici. Moi, c'est ma théorie, je l'ai déjà dit, ça. Là. 1000%. T'as plus que 50, t'es en jean, en bicycle, les chances que T'es t'as pas en getaway pour te ressourcer, là. les chances que t'as perdu tes licences sont hautes en esti, man. Combien de fois à New Richmond, je voyais des bonhommes passer avec une Ah ouais. caisse de bière sur le bicycle. En bicycle, perdu ses licences. 100% sûr qu'il a perdu ses licences. Puis il y en a que c'est crispement un good guy, en plus, fait le Canada en bicycle, pis ça, ben il a perdu ses licences. Ben oui, C'est drôle. ben moi aussi, là, quand j'avais été à Cavendish, je posais des questions au caissier, puis genre, hey, tu sais, une belle place, puis ça, comment il y a d'habitants ici, mettons, l'hiver? Là, il me dit 40. Là, je fais, ben non, pour vrai. Il dit, ben, il m'a dit 48 d'abord, là, c'est pour donner un vrai chiffre. Ouais. Puis je voyais le bonhomme en arrière qui était comme, J'étais comme- Oui, esti, les feux de l'amour commencent dans 10 minutes. ma blonde m'avait envoyé chercher des saucisses hot dog, puis, C'est drôle, hein. Chris, puis oui, parce que je suis pareil. ouais. Il y a du monde qui doivent pomper après moi quand je suis touriste d'une autre ville parce que je chauffe lentement parce que je sais pas où je vais, puis Ouais. je prends une mauvaise sortie. Ouais. Puis je prends... Puis ils sont tout le temps un neuvième. Ils sont tout le temps un neuvième de Gaspésien de quelque part, genre. Oui, ils ont toutes des racines ici. Ah ouais, moi, mon arrière-grand-père a sauté à la clôture avec une Gaspésienne. T'es pas Gaspésien. C'est comme l'Israël du Québec. Tout le monde a des racines ici. La Gaspésie nous a été promis il y a 3000 ans. C'est comme quelqu'un qui a de la descendance d'Irlande. Il te le dit en esti qui est irlandais. Les Irlandais puis les intolérants au gluten, man. Ouais, les Irlandais, là. Autour de St. Paddy's Day, là, tu vas le savoir en tabarnak. Esti. S'ils sont irlandais / écossais, là, man. Esti que tu vas le savoir. C'est ça peut être l'Écosse aussi, là. Ouais. St. Paddy's Day, c'est encore lisse. Mais quelqu'un qui vient du Burkina Faso, man, jamais qu'il t'achale avec ça. Non, jamais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je m'en vais de la SQDC. Fait que mon... Puis, en sortant, eux autres étaient dans leur gros crise de grande caravane 1997 noire, les fenêtres baissées, pis la bonne femme. Oh mon Dieu, hey, t'as acheté la même chose que j'achète chez nous, hey, il est bon celui-là. Je regarde dans madame, j'ai dit madame. Ouf. J'ai embarqué dans mon char, je suis parti. C'est que t'es pas social. J'embarque sur le chemin, fait que là, sortir d'une cour à Carleton, l'été, ça peut prendre quelques minutes, fait qu'attends quelques minutes. Embarque sur le chemin. Traverse Carleton, traverse la lumière, traverse le cégep, j'arrive dans le bar à choix. Vieux bonhomme en pick-up qui sort, mettons, de la route du camping. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça. Je sais pas si c'est la façon que les lignes sont dessinées, mais Il roule dans l'accotement? face à face avec Ouais. moi. Merci, mon criard qui est réparé. Je me suis accoté sur mon criard. Le doigt de même dans la fenêtre. Vieux bonhomme face à face avec moi. Toi, tu gestes, hein?
Moi, je fais des simagrées. Je fais des simagrées au grand désespoir de Janie. Je Ouais. fais des simagrées. Moi, je le fais, mais je suis timide, fait que je le fais comme caché. En dessous de la porte. Fuck you. En dessous du volant. Genre, tout le monde. Comme on faisait à nos profs en dessous du bureau. Ouais, c'est ça. Fuck you. Et après ça, j'arrivais ici, j'ai eu le temps de setup, 10 minutes, j'ai eu le temps de me calmer. Fait que, All good. all good, all good. Je suis content de te voir. Ah, moi aussi. Je suis content de te voir. Pour ceux qui écoutent vidéo, je pense que j'ai des lunettes de fille. Looks good, c'est la première chose que je t'ai dit quand t'arrives, man. Ouais. Looks good. Looks Ben, good. La calotte cacaoui. Cacaoui.ca. ma styliste, qui est juste ma blonde qui oublie ses lunettes dans mon char. J'avais besoin de lunettes de soleil, on dirait que c'était le tournoi de balle. Avant Oui. de parler du tournoi de balle en fin de semaine, Ouais. chose promis, chose due. T'as-tu un jingle? Ah, sti. T'as-tu, Oui. T'as-tu un jingle? Je m'en encore, tu moi? Non. T'as-tu un autre? En quel honneur vous êtes niaiseux comme ça? Ouais, ça passe. On, Non. on se rapproche. Attendez un peu. Votre père, c'est votre frère? Non. Exactement. Ouais. Et Ok, à quel ça- âge vous bon. allez devenir aux femmes? C'est encore les vieux, excusez. Faudrait que j'échappe. Fait que pas de jingle. Fais-moi donc un jingle de bouche. Avec ta bouche. Bienvenue à la salade de VPH. Ouais, c'est pas ça. VPH. Ouais. VPH. Moi, je voulais dire, vous avez connu... vous avez connu les cuisines, les recettes de Ricardo? Bienvenue aux recettes de Retardo. Parapapapa. Fait que Jade, take some pencil and paper. Oui, sortez vos notes. It's time for la recette de papillon. On va l'écrire quand je fais le montage, c'est sûr. Soyez indulgents, là, parce que c'est vraiment basic de chez basic. Là. Bon, c'est parti. Tu prends tes papillons Ouais. secs, là? Ouais. Je prends les barils, là. Mais Sure. prenez eux autres que vous voulez, là. Je m'en saintoche. Ouais. Mais Barry là, Ouais, les papillons barils, là, mets ça dans l'eau bouillante. Petit conseil, un peu de sel, pas trop, parce que vous allez voir qu'il y a du sel qui s'en vient. Genre, si tu veux pas finir avec les doigts gros comme des saucisses italiennes, là. comme le prince Charles. Pas trop de sel là, pas trop de sel dans les papillons là, quand vous faites bouillir. Fait que faites bouillir vos pâtes. Faut qu'ils soient juste avant que tu dis ah Chris, je les mangerais de même avec une sauce genre. Ok, Faut ouais. qu'ils soient encore un peu ish, mais pas croquantes là. Puis, On dit-tu al dente? C'est ça Ouais. qu'on cherche comme mot? ouais. Je les laisse, je les sors un peu avant le temps. Moi. Je veux qu'ils croquent un peu en dessous de la dent. Ouais. T'es enlèves de là, t'es mets dans le passoire, t'es rinces à l'eau frette, puis t'es laisses tremper un petit peu dans l'eau frette pour qu'ils arrêtent de cuire tout de suite. Ouais. Tu veux qu'ils restent un peu Absolument. presque cuites. Mais cuites, là, mais genre pas... ils se défont pas tout en... Hey, morceaux. parenthèse. Quand les boucs se défont d'eux-mêmes, t'es plus à bonne place. T'es plus à bonne place. T'es trop fort, ça va être mushy, ça va être... Ouais, c'est ça. Puis ça fait quand tu brosses ta salade, c'est ça le problème. C'est quand t'es fait trop cuire, tu brosses ta salade, il se défait tout. Ça là. vient tout... Ça a l'air d'une salade de vomi. Ouais. D'où le V de VP. Bon, laissez reposer vos pastas. Là, le fun commence en esti. Appelez une compagnie qui livre du sel. Moi, j'achète les... là, je sais que je vais scraper le nom là, parce que j'oublie tout le temps le vrai nom. Mais je pense que c'est... Je pense que c'est Fantibro et Martino. Ça doit être ça. Fantino et Mandelo. Les... J'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est pepperoni à l'épicerie, là? OK, ouais. Fantello, Mandilo. Je te dirais que j'ai pas regardé le nom de la compagnie une fois quand j'ai acheté des saucissons. Fantalo, Mandilo. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. là, c'est moi le sac noir. Là. Il y a des sacs noirs, genre de pancetta. Déjà comme coupé en cube. Déjà Oui, coupé en cube. OK, ouais. Tu peux acheter, s'il n'y a pas eux autres au black pepper, achète les normales. Mais moi, j'achète tout le temps eux autres au black pepper. Puis si il y a pas, je prends les normales puis je calisse du poivre dedans. Ouais. L'infini quand ils font cuire. Parce que ça, c'est comme pré-cuit. Mais C'est comme, bon, ces produits-là. c'est comme pré-cuit comme un jambon en tranches. Là. Mais moi, c'est que je les calisse dans le poêle un peu pareil. Un petit peu d'huile d'olive, puis j'y ai fait revenir parce que je veux qu'ils soient un petit peu crunchy. Ah, si, d'après moi, il est là ton secret. Pas crunchy, mais un peu plus cuit, mettons. Moi, tu m'aurais dit, j'aurais vu la recette sur une feuille, là, j'aurais calissé le sac. Ça aurait été bon. Ouais. Ça aurait été bon. Ouais. Mais j'aurais pas pensé à les mettre dans le... Un petit peu d'huile d'olive, Ouais, un petit peu ouais, de Oh, sacrément. ta pancetta au black pepper. Fais revenir ça. Quand c'est pris, puis pour vrai, là, j'espère que mon médecin n'écoute pas. S'il reste un peu de gras, mets ça dans la salade. Là. Qu'est-ce que tu Fait comptes? que là, tes pâtes sont égouttées, là, sont dans un plat, dans un aussi gros plat. Tu prends tout ton petit pancetta au poivre, tu mets ça avec le gras.
dans les pâtes. Tu te coupes des petites tomates cerises en petits morceaux, colles ça dans les pâtes. Tu te prends la plus grosse crisse de botte de roquette que tu peux, mets ça dans les pâtes. Ça, t'as gagné Johnny avec ça, by the way. La roquette? Miss Roquette Ouais, en personne, Johnny. ouais. Fait que tomates cerises, roquette, ça, qu'est-ce qui me manque? Ah, là, c'est la vinaigrette. Ça, c'est quand même le important part. Ouais, qu'est-ce que tu mets comme vinaigrette là-dedans? Je te dis, man, c'est cheap. Cheap de c'est cheap, là. Je mets environ le 3/4 d'un Regan de Kraft, la vinaigrette italienne piquante. OK. Ben oui. Ça, je le mets dans un genre d'un Magic Bullet, là. Oh, bro, Puis bro. je vais mettre... Moi, j'achète du pesto aux tomates en pot. Il y en a qui l'achètent comme en... Mais c'est un petit pot de vitre, là. On l'a à la maison, direct dans le frigidaire aujourd'hui. Là. Ouais. Pot de pesto tomate rouge. Je mets une nasty grosse cuillerée dans ma vinaigrette. Là, je la blende. Puis là, je mets ça dedans. Brasse. Puis là, ça fait une nasty belle rigueur. Oh, wow. Puis sur le top, tu rajoutes la plus grosse shitload de parmesan râpé sur le top. Tu rebrasses ça. Puis pour finir, tu remets un peu de parmesan. Tu sais, tu remets le même stock, mais un peu plus clean. Tu le fais nice, là, ouais. Tu le fais nice pour ouais. qu'elle finisse nice. Hein. Wow. C'est juste ça, man. C'est papillon. Ouais. Papillon, pancetta au poivre où tu mets du poivre. Tomate cerise. Roquette en esti. Ouais. Parmesan. Puis la vinaigrette, c'est l'italienne piquante. C'est ma Kraft. préférée. L'italienne piquante Kraft, puis tu mets une shitload de pesto tomate là-dedans quand tu le blends, puis tu brasses tout ça. C'est bon sang, bon sang. C'est fou. Je l'ai mangé chez Max l'autre fois quand on a été bon, au party, là. C'était fou. La vinaigrette italienne, ça a toujours été ma vinaigrette à salade préférée. J'ai appris à en faire une real. C'est tellement simple à faire, là. J'en fais une real à la maison. Il y a tout le temps un pot maçon avec ma vinaigrette dedans. Je peux essayer de deviner, grosso modo? Ouais. Huile d'olive. Ouais. Petit piment fort coupé. Je t'arrête tout de suite. Je mets à peu près moitié huile d'olive, moitié huile d'avocat. D'après la recette que j'avais vue, ça disait huile d'olive, c'est great si c'était pour manger toute ta vinaigrette cet après-midi-là. OK, parce que sinon, Elle vient comme amère. Ouais, un peu. un peu. Ouais. Fait que tu mets à peu près à moitié huile d'olive, à moitié une huile neutre. Moi, je mets de l'huile d'avocat. Fait qu'à peu près moitié-moitié. Ouais, continue. Petit piment fort. Non. Oh, j'abandonne. OK. Non, je la fais pas spicy, moi. Je la fais pas spicy. C'est vraiment juste ça. C'est le poivre. Chili flake? Même pas de chili flakes. Je pourrais rajouter des chili flakes. Ça serait bon en esti, ça. Ouais. Moi, je la fais vraiment classique. Origan. Ouais. J'ai pas volé souvent là, dans ma vie. Ça prend bien. Je me souviens pas c'était quoi le style de restaurant qu'on est allé, mais un genre de Pacini ou un genre de resto un peu italien, grande surface, comme grande surface, genre une chaîne comme ça, ou la Pizzietta, je pense. Okay. Une affaire de même. Puis il y a tout le temps l'huile, la pizza. Piquante. Si, ouais, oui. Puis je la trouvais tellement bonne qu'on était parti avec, parce que je me dis, ça va être une hostie de bonne vinaigrette, ça. Dans une salade oui, de Chris. pâtes. Qu'on était parti avec la vinaigrette Nice. piquante. La Pizzietta, genre. Souper de famille hier soir pour la fête au beau-père, Charlotte Laurent. Puis on parlait de tous les bars qu'il y avait dans tous les villages, tu sais, avant. Ouais. Je reviens à ma vinaigrette dans une seconde. Pour parler de voler dans des restaurants pis ça. Puis il disait que c'était... Je m'excuse si c'était pas lui, là, mais c'était, me semble, le bord de la Chaumière à Nouville. Ouais. Puis le monde volait tellement souvent les cendriers qu'il s'était fait commander des cendriers. Ce cendrier a été volé au bord de la Chaumière. Mais là, ça a juste incité beaucoup plus à voler le cendrier. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plein de monde leur a dit qu'ils devaient être meilleurs chez eux là, il y a très longtemps. Là. Ce cendrier a été volé au bord de la Chaumière. C'est drôle, hein, Chris? C'est vraiment juste origan, sel, poivre, huile, vinaigre de vin rouge ou un... Ouais. Vinaigre de vin rouge, d'habitude, là. 2 gousses d'ail là-dedans. Je les coupe même pas, je les crush même pas. C'est juste pour que ça prenne le goût. Ouais. Puis shake vigorously avant chaque fois parce qu'il va se séparer à chaque fois que tu le remets dans le frigidaire. Ouais. Tu le shakes, tu mets ça sur ta salade, c'est tellement bon. Qu'est-ce qui est piquant si dedans? simple. Non, elle est pas spicy à la mienne. Elle est pas spicy à la mienne. OK. Elle est vraiment, c'est juste une vinaigrette italienne normale. là. OK, ouais. Mais tu m'as donné une hostie de bonne idée, par exemple, avec les chili flakes, puis ça doit être bon. Ouais, en chili esti. flake, tu rajoutes la même recette avec des chili flakes dedans qui marinent, d'après moi, t'es good, là. Ah oui, hostie, c'est bon. Idéalement, t'as la laisse dans le frigidaire, tu sais, un bon 2-3 heures avant de t'en servir, là, parce que tu peux en manger fraîche de même, mais elle est beaucoup moins goûteuse. Ouais. Là. Moi, là, mais c'est ça, ma salade, là, c'est quand tu fais trop cuire les pâtes aussi, puis tu mets la vinaigrette dedans, puis tu la mets dans le fridge, elle va tout boire. Ah ouais. Fait que souvent, je leur remets une petite couche à la fin. Avant de partir, mettons, je l'amène à quelque part, là, c'est ça que je vais me remettre une coulisse de... Ouais, parce que les pâtes l'ont bu, fait que là... Ouais. Hostie, wow. C'est
9 fois sur 10, quand je suis invité à une affaire, c'est cette recette-là que je fais. Puis l'autre fois sur 10, je la sépare en deux, c'est soit 2 affaires. C'est soit une autre sorte de salade qu'une salade grecque, là, genre un peu olive noire, tomate, concombre, feta, là. Mais avec de l'orzo. OK, ouais. Puis l'autre, Ah, je la c'est bon, fais ça. quand même souvent, c'est une bruschetta de fruits doux. C'est que tout le monde amène des affaires salées. C'est full salé tout le temps. Et moi, j'amène tout le temps le petit quelque chose de sucré en entrée. Ouais. C'est comme un petit dessert. Mais tu peux le manger aussi en dessert, mais tu peux le manger en entrée. Je l'avais amené justement chez Max. Qu'est-ce que tu mets dans ta... Hey, bienvenue à l'épisode Fourchette et sac à dos, là, ou je sais comment on appellerait ça? On a un invité qui s'en vient tantôt, c'est Christian Bégin. Mais, Il est pris dans le trafic. mais pas l'épicurien, là. Qui travaille dans la maçonnerie, la mascouche. Il a juste le même nom. Puis sorry pour le petit, je sais pas s'il est tannant, le petit bruit de vent, là, mais je pense que ça fait un petit background ambiance. Hey, on avait déjà fait un épisode 7 drette, là, by Ouais, the way, sur ouais. le banc. 2, je pense. Non, peut-être juste un. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'épisode qu'on était filmé de dos On tout a le long. filmé une de dos. C'était ouais, un peu weird. ouais, je sais pas ce que ça a donné, c'était au début. On avait des esti gros boutons dans la face, pour ça qu'on l'avait mis de dos. C'est fou. En fin de semaine, tournoi de balle à Bonnat. Yeah! J'ai eu une esti grosse semaine, mais on s'est vu, j'ai compté T'as l'air d'avoir runné en tabarnak. ma Ouais. péripétie de toute la semaine Québec et patati et patata. Pour tous ceux qui boivent quand je dis patati patata. Mais vous saoulez, mes dix. C'est Émile, je pense, qui a envoyé la photo. Émile a- Hostie, que ça m'a fait rire. Émile a envoyé une photo dans notre groupe chat à nous autres. Parce Émile- que dans les notifications, tu vois juste comme le dernier message. Ouais. Fait que le dernier message, c'était Hey, Bass, t'es-tu ouvert un stand à patates? J'ouvre la photo. patati patata. Ça m'a vraiment pas gay, ça. Je riais de ça, Shadow. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné. Je suis pas sûr si c'est pas. J'avais croisé Panou, je pense, au garage à New Richmond, puis il m'a dit, je pense que c'est un. C'est-tu lui? Je me souviens pas qui m'avait dit. À chaque fois que tu dis patati patata, on pourrait boire un shooter, puis on finirait chaud sur un hostie. Il y a des bons drinking games à faire avec notre podcast, je crois bien. Ah ouais, je suis pas mal sûr. J'ai fait environ le record du monde de nombre de allers-retours de chez nous au terrain de balle de Bonaventure en fait semaine. Pas mal sûr. Ouais. J'ai mis 2 tanks de gaz puis genre 6 charges d'électrique là. Genre. T'as pas de rester là une minute. Ben, le pire, c'est que j'ai quand même resté là souvent. Sauf que ma blonde travaillait de nuit, puis à un moment donné, elle a fait des douches. Fait que j'allais, je revenais, prenais une douche. Tu sais, il a fait chaud maintenant. Épouvantable. Il a fait chaud, tu joues à la balle, tu sumes un cochon, puis là, tu dis, bon, je m'en vais m'asseoir dans les estrades, puis genre, je joue juste dans 8 heures. On va retourner chez nous, boire une shot d'eau, puis genre. Chiller à la clim une minute, là. Chiller avec la clim, ben, aller jouer avec le chien est tout seul, man. Une grosse crise de fin de semaine. Fait que, tu sais, genre back out souvent pour le chien, puis entrevoir ma blonde, puis prendre une douche, puis mettre mes affaires à laver, puis bon. Combien de games t'as joué? 3. OK. Le minimum que tu peux jouer, c'est 3. OK, j'ai compris. La première game, on s'est fait ouvert comme une canne de bine. Contre qui? Une équipe de Chandler. C'est qui ton équipe? Norwich? Non, nous autres, c'est un genre de pot pourri de gars Ok. de Bonaventure. Genre. OK. Puis 2 jeunes de Chandler. OK, cool. On s'est fait ouvrir par une très bonne équipe de Chandler qui ont perdu genre en demi-finale, je pense. Oh, ou shit. Quelque chose comme ça, ouais. Mais ils ont peut-être le meilleur lanceur de la planète Gaspésie. Là. Les balles passent. Il a passé les 7 premiers frappeurs qui ont été au bat contre lui, strike out. Personne ne touche à la balle. Tabarnak. Ah ouais, man, ça rentrait. Là. Développer des acouphènes. Ça s'y J'ai plus de toupette, puis le toupette me levait. Ah ouais, hein? Ah ouais, man, C'est beau à voir, ça. C'est beau à voir. il est vraiment très, très bon. Fait qu'on s'est fait ouvrir, puis, tu sais, si t'as tant de points d'écart après 3 manches ou tant de points d'écart après 4, il arrête la game, parce que souvent, les games, Ok. tu prends du retard. Ouais. Fait que je pense que c'est 10 points d'écart après 3 manches, il arrête la game. OK. On a joué 3 manches. Oh, for real, Ah ouais, tant que ça. Ça hein? a fini 10-0. Damn. On a eu un coup sûr, genre 2 buts sur balle dans toute la game. OK. On a rien fait. Tabarnak, là. oui, ça y allait. On a rien fait, là. Fait qu'on s'est fait ouvrir. La deuxième game, Puis c'est êtes-vous, une game- Chris, êtes-vous The Benchwarmers ou c'est quand même pas si pire? Nous ça? autres, Ouais. c'était vraiment une équipe un peu de dernière minute, puis il y a comme un peu pogné des gars Ok. gauche-droite. Là. Fait que tu sais, c'est pas toutes des machines. Je suis pas une machine moi non plus, là. Je sais pas ça que je suis en train de dire. Là, mais des gars normaux. Mais pour aller dans un tournoi de même avec une bonne équipe, faut que t'as des bons gars. Ouais. C'est facile d'être bon à la balle.
Ouais, je crois Si tu bien. sais ouais. attraper une balle, lancer une balle, courir, tu vas t'en sortir un Ouais, peu. Fait que, ouais, tu sais, tout le monde est comme bon à la balle. Mhm. Mais là, tu as des équipes qui ont des excellents joueurs. Puis c'est ça qui fait la différence. C'est sûr, c'est sûr. Parce que quand tu as des joueurs pourris, parce qu'il y avait, mettons, peut-être une ou deux équipes un peu moins fortes, là, ben, nous considère quasiment dedans, dans le sens que, tu sais, on était dans le bas de toute cette liste-là. là. OK. Deux équipes du Nouveau-Brunswick, deux équipes de Chandler. OK, ça venait de Ouais, partout. ouais. OK. C'est un beau gros tournoi, puis c'est le fun. Il a fait beau, il a Chris, c'est mouillé 20 minutes. Il a passé un squall de pluie qui a mouillé des battes de baseball, là, des Oui, hosties ça a gros. tombé, c'est aussi, là. Ouais, Ouais, ça a crash down. Puis sinon, man, il a fait beau. Puis ce qui est le fun avec ce tournoi-là, c'est qu'il y a un show le soir. La plupart des gars qui jouent à la balle à Bonaventure. Ben, si tu joues à la balle à Bonaventure, je pense que t'es un musicien. Puis t'as des poules. Non, mais beaucoup de gars jouent de la musique à Bona. Vraiment. Beaucoup. Là, tu sais. Je connais 1000 gars à Bona, mais il doit y avoir 900 gars que je connais là-dedans qui jouent de la sûr, musique. qui grattent quelque chose. Oui, Tout le monde est un peu dans la musique. vraiment. Fait que le samedi soir, il y avait un show. Ou le vendredi soir. Ah, ouais? Ouais. Il y avait un show, là. Fait qu'ils ont monté un petit chapiteau, puis il y avait un... OK, c'était big ding, pis tout, là. Oh, ouais. C'est Non, quand Chris, même- c'est bien hot. Fait que première game, on s'est fait fan gunner. Deuxième game, on a pogné l'équipe à Max Leclerc. Nice. Que j'ai gardé. J'ai gardé le petit chien en fin de Ouais, semaine. ouais. Plus Johnny et les boys. Moi, je travaillais, là, mais... Fait qu'on a joué contre Max, puis on les a battus Fuck yeah! juste par un point. OK, Ça- quand même. Ça a été une belle game. Nice. Ça a été une belle game. Max te dirait peut-être pas la même chose. Là. Je pense qu'il était dur sur lui. Avec, il a échappé une balle, puis je pense qu'il a mal joué toi la fin de semaine. mais tu sais, j'ai échappé une balle moi aussi. Là. Moi, je suis tout, le je suis de monde, même. tout le monde échappe des balles. Là. Je suis de même. Puis l'autre game, on joue la troisième game. C'est à partir de la troisième. Tu peux perdre tes deux premières, tu peux plus perdre à partir de la troisième. OK. On a perdu la troisième. Ah, OK. On pognait une autre bonne équipe, moins bonne, mettons, que ceux de Chandler, peut-être, mais des gros cogneurs. Ah, OK. Ils ont mis 2 grands chelems dans la gueule. Oh, damn. Bang, bang. Aïe, aïe. Merci, bye. Qui qui a gagné le tournoi? Une des équipes de Chandler. OK. Qui ont vraiment toute une hostie de bonne équipe. Là. C'est vraiment tous des bons gars, je trouve. Là. Limite excellent, sauf le catcher. Qui était pas bon? Pourri, frère. Ah, ouais. C'est une joke, c'est Alex Arsenault qui nous écoute. Ah, tout le temps. OK. Shout out, Alex. C'est drôle, hein, Chris, ça. Il doit être dans le champ, faire comme... Petite borée. Ah non, Alex, c'est un très bon joueur. Fait que, non, il y avait une bonne équipe, eux autres. Puis je vais pas mettre personne sur le spot, mais ils ont un joueur. Je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Ils ont un Cubain qui joue avec eux autres. Là. OK. Tricherie. De triche. C'est Cubain aux Républiques dominicaines où. C'est Il triche, là. Un pays de baseball, là. c'est plus bas que Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais pas d'où il vient exactement. Mais lui, il a comme été drafté par les Yankees à la vraie balle. Arrête. Ouais. Puis c'est un. Je me semble, je veux pas dire n'importe quoi, excusez si c'est vraiment pas bonne histoire, là, mais il me semble que c'est genre. Une fille qui est allée en voyage là-bas, une fille de parents en bas, là, Chandler qui est allée en voyage là-bas, puis ils se sont connus, puis ils ont fait Ah, OK. quelques back and forth pour pis ça, puis il est venu ici, puis ça fait longtemps, là. Ça fait devoir Ok. comme 15 ans qu'il est ici, peut-être, là. C'est de la triche avoir un gars de même dans ton équipe. Et il est majestueusement bon, Ça là. doit. Ah, il est bon, là. Puis en vraie balle, c'est-tu de la balle ou du softball? C'est de la softball, ouais. Fait qu'au softball, il doit... Mais c'est pas de softball, là, qu'elle tombe sur le marbre, là. Les pitchs, ils rentrent, là. OK, c'est pas balle donnée, là. Non. C'est bon, il y a un vrai aucune, tournoi, là. il y a ouais, aucune c'est un balle vrai donnée tournoi. qui se donne là, Ouais, là. C'est ça. C'est ça. Les seules balles données, c'est... Mais il doit pas avoir de la misère à taper ce balle-là, là. Non. Mais, là, je sais pas quel âge il est rendu, là, tu sais. On vieillit tous aussi à un moment donné. Moi, Ouais. je le vois dans les tournois depuis longtemps, fait que ça fait quand même un bout qu'il est par ici, mais... Tu sais, on dirait que quand j'étais flow, ben, c'est que ça a rapport avec les balles aussi. Mhm. En ce temps, on joue avec des balles un petit peu plus molles qu'avant. OK. Là, c'est de la LSS 105 LSS, là. On dit rien à tout. Mais c'est genre une balle dure molle. Ok. Le corps de la balle est un petit peu plus molle. Fait que, tu sais, c'est plus tough un peu sortir les balles. Ah, OK, Il y a je des comprends. gars qui les sortent à l'infini pareil, là. Ouais. Mais quand on était plus jeune, mettons, on jouait avec des roches, tabarnak, tellement c'était dur, là. Je jouais dans le Diamond, là. Les gars qui jouaient dans le Diamond, là, il y avait des hosties de bonnes paires de gosses, là. Les balles cognaient, puis ils s'en venaient, puis ils claquaient dur, là. T'as des balles de baseball juste plus grosses. Puis ils étaient légères. Fait que, dans mon souvenir à moi, là, quand j'étais flow, puis j'allais voir les gars de balle à la Grande-Rivière, puis c'était des circuits, man, à l'infini. Ben, aussitôt que tu mettais le bat sur la balle, elle faisait... Jump. En partant, elle faisait 200. Tu bonnetais 200 pieds.
Fait qu'un demi-swing de plus pour pouvoir sortir du... Ouais. Fait que... ouais. Fait qu'on a eu bien du fun. Moi, j'ai passé quasiment... j'ai passé tout à la fin de semaine, là. Max aussi. J'ai bandé pas mal avec Max, puis des collègues de travail. Fuck yeah. Puis c'était vraiment cool, ouais. C'était une belle fin de semaine. Il y avait du monde en masse. Il y avait une cantine qui a fait de la poutine. Si ma blonde écoute, j'ai mangé seulement qu'une poutine. Ouais. C'est elle que j'ai mangée avec toi. C'est la seule. C'est la seule. J'en ai pas mangé une autre le lendemain. Puis j'en ai pas mangé un autre l'autre lendemain. Si quelqu'un dit ça, Des hosties de menteurs. c'est des hosties de menteurs. Wow. T'as-tu bonne qu'est-ce qu'il faisait à Poutine? Une cantine, c'est la même cantine qui va au rallye Baie des Chaleurs. OK. La petite roulotte, là. Pas c'est qui. Ils ont fait de la poutine à l'infini. C'est sûr. Puis, je suis pas du genre à manger une poutine d'une fin de semaine. Cling! Cling, 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 cling. Mais elle était tellement bonne que j'en ai mangé une à la fin de semaine. Je pouvais pas me lancer en dedans, sinon ça aurait été une à chaque jour aussi. Ah ouais. Non, elle était bonne. Elle était vraiment bonne. Nice. Fuck yeah. Génial. C'est quoi les prochains sports qui s'en viennent? La As-tu d'autres balle. comme d'autres balles? Il y a un d'autres autre tournoi de balle en fin de semaine prochaine, mais je pense pas que je joue. OK. Je suis comme... Peut-être qu'il nous manque un gars dans l'équipe, genre. Ah, OK. Ah, il nous manque peut-être un gars, ça te tente-tu? Ben, tu me diras s'il manque un gars, je te dirai. OK, good. Mais tu sais, j'ai pas une équipe... Ouais. c'est ça que j'expliquais l'autre jour, c'est que c'est tough parce que avant ça, il y avait une grosse ligue ici à Maria, puis ça jouait pas mal. Puis il y avait comme 6, 7, 8 équipes, puis ça jouait là. Fait que je jouais souvent avec ces gars-là dans les tournois. Ouais. Puis là, après ça, j'ai arrêté de jouer, j'ai recommencé à jouer à Bonham, mais eux autres avaient déjà leur gang, puis leur équipe de balles, de tournois. Puis là, je suis rendu à New York toute l'année. Eux autres aussi, ont déjà... Fait que c'est comme dur d'avoir ta gang de tournois. C'est du monde qui joue ensemble depuis fucking forever, tu sais. Les Phillies puis les Expos, là, les deux équipes de Chandler, là, il y a des gars qui jouent à balle ensemble là-dedans depuis au-dessus de 40 ans. Fait qu'ils se connaissent un petit Ils peu, ont- mettons. Tu sais, ils ont 50 ans, mettons, Mhm. ils jouent à balle ensemble depuis qu'ils ont 7-8 ans, mettons. Hey, c'est beau, ça. Puis tout le temps, là. Tout le temps ensemble. Fait que là, ils sont dans la même équipe encore. Puis cette année, ils ont gagné tous les tournois qu'ils avaient à gagner. Wow. Tu sais, les gars sont forts, qu'est-ce qu'ils jouent tout le temps ensemble. Fait que C'est vraiment beau, ça. le joueur de deuxième but, ben c'est un joueur de deuxième but. Ouais. Il joue là tout le temps. Versus nous autres, mettons, on a pogné un peu des gars. Pas moi qui ai fait l'équipe, là, mais tu sais, on a pogné un peu des gars de bon. Qu'est-ce qu'il y avait? On va te mettre là. Ouais, mais d'habitude, je joue là. Ouais. L'autre aussi. C'est dole, ça, on n'a pas de chanson, puis on a 4 arrêts courts. Là. Ça va courir, Anastie. Elle volait pas entre le 2 et le 3, il y a du monde. Quand on volait entre le 2 et le 3, c'est rendu une course à obstacles, là, une haie, là. Les haies aux Olympiques, c'est dole, là. C'est drôle. Mais non, pour vrai, ça a été une belle fin de semaine. Il a fait beau, j'ai pogné un coup de soleil, j'ai pas bu une hostie de bière. Non, Ben, j'ai pas bu de l'année encore. Chris, nice. Ben, je dis ça comme Non, si non, j'étais ben, un non, hostie c'est nice. d'alcoolique funny. Non, mais pas du tout, mais tu sais, quand même. Moi, faut que je prenne un... Je vais retomber dans mes mauvaises habitudes, là, de 1-2 bières par soir tout le temps. Ok. Je viens pas de brosse, mais c'est juste... Ouais. Est-ce que c'est utile? Non, pas du tout. Tu sais, j'ai pas besoin de ces 2 bières-là. Mais t'aimes le goût. Mais j'aime le goût. Est-ce que j'aime le goût? Permet de pas battre la famille. C'est pas Comment ça a été avec Myth? Numéro 1, les Johnny puis les boys peuvent t'en dire plus, mais numéro 1, j'ai rarement vu un chien facile de même, là. La grosse toutoune, elle veut Ouais. juste chiller. Ouais. Ils ont été prendre des marches avec, elle a été se baigner dans la rivière, fun, les gars ont vraiment aimé ça. C'est cool. Johnny m'a envoyé des photos à la job et ça me donnait rien que le goût d'être à la maison, là. Xavier couché à terre avec le chien, puis... Ah ouais, Eddie est encore réticent un petit peu, mais veut pas, il est encore tout petit. Tu sais, les chiens sont tous aussi gros que lui. Mais c'est le parfait chien pour... Bro. Moi, je l'ai vu 5 fois peut-être, là, Mitaine. Là. Puis c'est cool que vous avez comme un peu un genre de deal, un peu de co-parenting de ce chien-là. C'est pas encore parti officiellement. Non, mais tu sais, au moins pour une fin de semaine, j'ai trouvé ça cool. Là, ils nous ont dit, tu sais, ils ont dit à Xavier, quand tu veux venir la chercher, viens la chercher quelques jours. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est hot. C'est vraiment cool, ouais. On va sûrement aller la chercher quelque temps. T'es plus chien que chat. J'adorerais les chats si j'étais pas allergique, je pense. Je pense que je serais vraiment un gars de chat si j'étais pas allergique, mais je suis allergique. Si j'étais Ouais. un gars célibataire,
Je pense que j'aurais un chat pas de poil au lieu d'avoir un chien. ouais. Je suis un gars de chien, genre, je prends 1000 chiens avant de prendre un chat. Ben, moi aussi, je pense, mais. J'aime ça, les chats, là, tu sais, je les flatte, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça fin, puis ça. Mais tu sais, je vais prendre. Tu me donnes le choix entre 1000 chiens puis un chat, je vais prendre 1000 chiens. Sauf que, tu seul en appart ou tu seul dans une maison, célibataire, mettons, je prends un chat, pas de poil. Un chat tout nu, là. Un chat Dr. ouais, Evil. lettre, là. C'est quoi le nom de ces chats-là? Je sais pas. Je sais Des pas. sphinx, il me semble. C'est ça? Ben, je pense que. Il y a deux races. Si c'est pas là, t'es pas loin, là. Il y a deux races qui ont pas de poils. là. Ouais. Les sphinx puis les pharaons, j'imagine. Moi, j'ai toujours voulu un chat de même. Merci. J'ai toujours voulu un chat de même depuis Austin Powers. Ah ouais. Puis d'après moi, je serais pas allergique à ces chats-là vu qu'ils ont pas de poils, je pense. Ça dépend parce que Ça dépend. c'est pas. Ça peut être la salive, puis ça aussi. Je suis pas docteur en allergie, là, mais c'est pas le poil que tu es allergique, techniquement, c'est leur salive. Ok, je comprends. Mais ils se lavent pareil. Là. Avec leur salive. Ouais, Ils font rien que ça, se licher. Hey, man. Ouais. La vraie paix. Et si, ouais, cherchez-moi pas, je suis capable de me licher partout de même. Là. Moi, je me suis tout le temps imaginé, genre, deux chats, là. Un qui a pas de poil pantoute, là, qui a l'air d'un rat, tabarnak, là, Ouais. puis un gros chat poilu, puis le gros chat poilu regarde le chat pas de poil, puis qu'il le voit se licher partout, puis pas avoir de poil dans la gueule, il doit faire comme... Il donne quasiment le goût d'avoir une petite leucémie, moi. Asti que ça a l'air le fou. Esti, je me lave la patte, j'ai une demi-heure. Lui, tout slick. Mais non, C'est drôle. j'aime les chats qui mènent. C'est vraiment niaiseux, là. Non, mais je comprends ce Prendre que tu une veux place, dire. puis le chat vient me voir, puis il saute dessus, puis il me guidoune. Lui, je l'aime. Ouais. Mais il y a des maisons que je rentre, j'ai du monde que je connais qui ont des chats, je rentre là, puis tu sais. Tu sais même pas qui ont un chat. Ben, tu sais pas qu'il y a un chat, ou quand tu le vois, il... Hey, mon hostie, Donc, toi, man. fuck you, toi. Mon hostie, man. Je t'ai même pas regardé, tu me mignonnes après, hostie, de l'autre bord de la pièce. T'es à l'autre bout, man, puis tu me mignonnes. Ouais. Ah, il aime pas les casquettes, enlève ta casquette. Hey, man, il y a mon grand-père qui me faisait enlever ma casquette. Point. Je rentrais dans la maison, si je l'enlevais pas, j'avais une tape en arrière de la tête. Si tu penses que T'as pas un choix. Si tu penses que ton chat va me faire enlever ma casquette, t'as besoin d'avoir une bonne tape en arrière de ma tête. Mais me traiter de bon rien. Hostie. Hey, Sébastien, j'ai écouté A Clockwork Orange un matin. Bon! C'est fait 3 films sur 6 d'écouter. Tu aimais ça? J'ai vraiment aimé ça. Je savais déjà un peu c'était quoi l'histoire, parce que j'avais lu toutes les... Moi qui est très conspiracy-minded, pis ça, de Stanley Kubrick, j'en ai lu en masse dessus, fait que je connaissais l'histoire pis tout, je savais où ça s'en allait. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit autant... Oui, j'ai vu quelques scènes, mais esthétiquement, c'est dope, ce film-là. Là. Ben, c'est ça c'est pourquoi que le monde l'aime autant, ce film-là. Mhm. C'est parce que esthétiquement, c'est fucked up. Shout out à tous les seins pis les mamelons qu'on voit. Pis les flûtes, ah ouais, dans la gang. Ouais. Mais hey, il y a des beaux seins dans ce film-là, aïe aïe. Mais bon, ça c'était juste c'était mon à côté, là. C'était mon alinéa, non, mon astérix. Fucking dope. Il a fallu que j'aille voir parce que Clockwork Orange est sorti en 71. Ça devait être trash en tabarnak pour 71, Ben, ça, là. c'est ça, c'est que ça a dérangé quand ça a sorti. Parce que c'est encore un peu wild, là, tu sais, les scènes de viol, pis ça, c'est wild. Ouais, là. c'est... Ouais. En 71, ça devait être fou, raide. Après ça, j'ai checké. MK Ultra, tu sais quoi le programme Ouais. MK Ultra de la CIA, pour les auditeurs qui savent pas, c'est le programme MK, ça veut dire Mind Control. Fait que c'était juste un programme de... La CIA étudiait comment contrôler le cerveau humain. Il y a eu une branche de ça à Montréal, à McGill. Oui, exactement. Ce bâtiment-là existe encore. For real, Ouais. faudrait que j'aille visiter ça. Ouais. Fait quoi, souvent c'était un peu ce que tu vois dans le film, tu sais. Il te strapait sur une chaise, il te donnait de l'LSD, de force ou d'autres drogues psychédéliques, puis il te faisait écouter des affaires trash, puis il te brisait ton cerveau un peu, tu sais. Puis après ça, il te donnait des triggers pour activer ça. Le dude dans Clockwork Orange, Alex, c'est la musique classique tu sais, qui vient trigger ça. MK Ultra, fait que Clockwork Orange 71, MK Ultra, ça a fini officiellement en 73. Ah ouais. Fini officiellement, mais on sait tous que ça continue depuis ce temps-là, puis ils ont sûrement évolué leur technique aussi. Là. J'étais là, Stanley Kubrick, là, c'est un personnage fascinant. Il peut pas avoir été autant informé sur tous ces complots-là, live quand ça se passait, puis pas être dans la gang, puis tu sais... Ouais.
Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on le sait, toutes ces histoires-là, parce que c'est des choses qui ont été déclassifiées, puis sorties des secrets, puis le monde se sont battus en cours pour avoir ces documents-là. Mais le dude, il savait tout ça live, quand ça se passait, tu sais. Ouais, c'est un peu weird. C'est un peu weird. Bon, pour moi, Kubrick, il est CIA lui-même. Tu sais, ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Mais Ouais. c'est vrai que l'esthétisme, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, là, mais c'est vrai que l'esthétisme de ce film-là est incroyable. Juste la opening scene avec les verres de lait, là, tout Ouais. dans la pièce en noir et blanc, avec les affaires, toutes les corps tout nus en plat, Ouais. puis ça, là, puis ça zoom out. Là. Ouais. J'étais comme, OK, ouais, on embarque dans toi de cool. Là. Ouais. Puis là, ils disent que le drink, c'était genre, il buvait de l'adrénochrome. C'est la première ligne du film, je pense. Il dit qu'il y a de l'adrénochrome dans son lait. Je fais, ah, OK, ça va être un de mes films, ça. ça va être un de mes films, ça. Non, j'ai adoré vraiment. C'est un peu, tu sais, c'est weird. J'ai lu un peu sur le livre aussi. Dans le fond, Kubrick, oui, CIA, mais le dude qui a écrit le livre, clairement aussi. Le livre, apparemment, est plus optimiste à la fin. OK. Comme il y a une rédemption à la fin de Alex qui veut vivre une vie normale après, tu sais. OK. Après avoir croisé ses anciens chums qui ont devenu Ouais. normales, puis une vie normale, puis ça, il a fait comme... Ah, OK, ouais. Fait que c'est plus comme optimiste la fin du livre, tandis que la fin du film est très floue, cynique un peu de... Il retourne dans le trash, là. Ça Il coupe retourne carré un peu, là. Ouais, ça te laisse un peu interpréter comme tu veux, là. Ouais, je recommande aussi Clockwork Orange. Pour vrai, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça, mais... Fait que c'est 3 hits à date, mes suggestions. Vraiment, 3 hits. C'est quoi le prochain? Qu'est-ce que j'écoute cette semaine? Là, tu m'as envoyé sur des films, là. Je vais commencer à écouter des films, for real, là. Je sais. André, j'aimerais ça t'envoyer sur quoi de plus soft. Tu y penseras. Tu me diras. Peut-être Eternal. OK. Eternal Sunshine? Ah, je l'ai vu. Ah, bon. Je l'ai vu dans l'année passée. L'année passée, je l'ai écouté. Eternal Sunshine and the Spotless Mind? Qui est incroyable. Ah bon, je suis content. Qui est incroyable. De quoi de plus soft? S'il y a un Hey, autre... je pense que je vais te mettre un film d'amour un peu cucu. Sure. pense- Il y a 2 semaines, j'ai écouté Before Sunrise, Ouais, là, ouais. Johnny. C'est mon petit film un peu d'amour préféré, moi. About Time. C'est ça que t'écoutes? Ah oui, je l'ai pas encore vu. OK, j'aimerais l'écouter. Un des gars d'Harry Potter puis Rachel McAdams. Ouais. Puis, j'oublie ton nom, lui, l'anglais, là, qui a comme la main de même tout le temps, là, Nigel. Il me semble que c'est Nigel quelque chose, man. Il est incroyable dans ce film-là. Si tu veux Ok. que ce soit ton père. OK, ouais. Moi, ce film-là vient me trigger parce que la relation père-fils est incroyable. Wow, Puis je me dis, ok. voyons, Chris, moi, je mangeais des claques à la gueule. Ouais. Pas tout le temps, là. Non. À ma fête, là. Noël, ma fête, Thanksgiving. Tous les jours qui finissent en I. Si poire, t'avais auto dimanche. On a la messe. C'était le curé, man. Oui, c'est ça. Je cherche de quoi? Je veux juste... donne-moi une seconde. Take your time. Penses-tu commencer les Sopranos? Oui, c'est sûr. Je t'ai-tu compté à joke? Je Ouais. l'ai compté à joke, là, Ouais, ça tu me l'as passait. compté. Ouais. C'est tellement drôle, les Sopranos, là. Tellement drôle. Je l'ai trouvé. Je me demandais juste si je voulais pas dire n'importe quoi. Savais-tu Oui. que, Mhm. parler de film encore, Edward Norton Ouais. de American Next Story, Ouais. puis Fight Club, Mhm. puis tout ça, là. Puis Hulk, mais lui, il faut pas en parler parce que c'est un hostie de flop, là. Hulk. C'est un flop, le Hulk à Norton. Ouais. C'est un descendant direct de Pocahontas. Quoi? Ouais. Hein? Mais Pocahontas, ça a vraiment existé. C'est une histoire vraie, là. Ouais, c'est un... Puis là, la version, là, le monde qui dit, ben là, c'est un film de Disney. Ouais. Ils ont un peu. Ben, Disney, ouais. Sont reconnus comme des plagiaristes pas mal. Puis des... Mais la vraie histoire de Pocahontas, là, c'était pas le film de Disney, là. Allez voir l'histoire de Pocahontas, c'est assez fucked up, là. Ben, il y a beaucoup des histoires sur lesquelles les films Disney sont basés qui sont fucking trash Ouais. dans leur version originale. Ouais. Mais la vraie Pocahontas, elle s'est à moitié fait enlever. Elle avait un weed shop à Pointe-la-Croix. Non, ça, j'embarque pas dedans pantoute. C'est Willis qui a dit cette blague-là. C'est des jokes. Mon nom est Sébastien. Je n'embarque pas là-dedans. À leur tournée, je pense, en Angleterre, dans ce coin-là, avec le elle s'est fait comme vendre un peu à un OK. gars. Puis là, quand tu fais l'arbre généalogique de clac, 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 No clac, way. Edward Norton. Arrête. Ouais.
C'est donc bien drôle. Ouais. Il le sait-tu? On devrait l'appeler. Pas mal sûr qu'il le sait, parce que tu marques Edward Norton d'habitude sur Internet, puis il va avoir le mot Pocahontas à quelque part. Puis là, Je savais pas ça pendant tout. Puis j'étais comme, Chris, c'est lui qui a fait la voix à John Smith? Ben non, c'est juste... Ça aurait été hot, c'est un descendant de, ouais. Wow, ouais, je savais pas ça pendant tout. Imagine être descendant de Aladdin. Ouais. Ou Puis- du roi lion. La petite sirène est un descendant... Non. Une truite arc-en-ciel. Hey, sais-tu, en parlant d'acteurs et de films pis ça, je pensais que j'avais pas une bonne culture québécoise. J'en ai un minimum. Parce que sais-tu qui est venu oui, j'ai quasiment spoilé où est-ce que je travaillais. Oh! Il y a quelqu'un qui est venu où je travaille cette semaine. Je suis le seul qui l'a reconnu. Ah ouais, hein? Alexis Martin OK. est venu, j'en ai encore le dit, il est venu à ma job cette semaine avec son père. D'après moi, c'est un monsieur beaucoup plus âgé. Ils sont venus visiter. J'ai fait comme si rien n'était, mais après ça, j'ai dit aux filles, je travaille avec des ados de 14-15 ans. Alors, reconnaissez-vous, lui? Ils ont dit non, pas pantoute. Fait que j'ai tapé sur mon ordi, acteur célèbre québécois, je savais pas son nom, tu sais, mais je savais que c'était un acteur. Puis là, je scroll la liste, puis il était pas trop far down de liste, j'ai fait, c'est lui, Alexis Martin, Radio ouais? Enfer, tout le kit, là, Ouais, les ouais. Boys 3. Ouais, puis, drette ça, ouais. Ouais. Eh ben. Ah, J'étais c'est cool. comme, bravo, Willis, t'as Je serais- reconnu quelqu'un. Je serais curieux de pogner, mettons, tes collègues là, de 14-15 ans, Ouais. les petites filles comme des appels, puis faire un quiz de culture québécoise. Willis contre les chicks. Willis contre les chicks. Qu'est-ce Il y en a une qui est bright en tabarnak, d'après moi, il gagnerait. Ben, les trois sont super. Pour vrai, là, c'est quelque chose que... J'y allais pas de reculons, mais j'avais peur un peu d'embarquer dans une job d'été de même, une job étudiant, à moitié travailler avec 3 jeunes que je croise à l'école le reste de l'année, dans une dynamique complètement Ouais. différente, parce que là, je suis en position d'autorité à l'école, tu sais, puis là, c'est mes collègues, ils ont le même titre de poste que moi. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. J'aurais pas pu demander pour 3 meilleurs jeunes. Pour vrai, ils sont super bonnes, ils sont super responsables, ils sont super... C'est cool, là. Ouais, vraiment, je suis vraiment content. On a exact la même équipe que l'année passée, fait que c'est cool. là. Il écoute-tu le pod? J'espère que non. Hey, je m'en ai fait parler pas mal, moi, en fin de semaine, à la balle, là. Coucou, les filles, ils m'ont parlé du... Non, pas tout le monde. J'arrête pas de me faire dire, hey, il faudrait que je l'écoute. Je dis non. Ah, ben moi, je m'excuse tout le temps. Hey, je vous écoute tous les dimanches matin. Hey, excuse-nous. Pour vrai, excusez. Ah non, pourquoi? J'ai-tu dit que j'avais été porter le chandail chez Jordan Alexandre? J'ai Ouais, vu sa mère. Ouais. Je me suis excusé. Ouais. Ils nous ont écoutés en montant à Montréal. Ouais, moi aussi, je m'excuse. Puis Je m'excuse pour toi. Oui, c'est ça. C'est ça, vraiment. T'sais, Jordan m'aurait écrit, me donner un peu de détails, puis il a dit que c'était l'épisode qu'on parlait de le gars qui sa blonde veut plus le sucer, puis genre du full antisémite, genre Kanye, puis ça, puis c'était un bon épisode, là. Oui, je peux croire que les oreilles vous ont frisé, madame. Désolé. Désolé. Ah boy. Donne-moi un peu de trash. Je suis sûr que t'as du trash. J'ai envie de ça aujourd'hui, là. Asti, j'ai écouté un beau petit documentaire sur... savais-tu que... savais-tu? Il y a 3 présidents américains qui se sont fait assassiner. Abraham Lincoln. Yes. John F. Kennedy. Yes. Puis l'autre qu'on se souvient tout le temps pas de son nom. Il aime pas les lundis. Il aime la lasagne, par exemple. Andrew Garfield, l'acteur. Non, de James Garfield. James Garfield. Oui, si je cherchais le nom, j'écrivais Andrew Garfield aussi. James Garfield s'est fait assassiner. Une histoire fucking weird, man. Au fait, c'est un gars... C'était un gars, j'oublie le nom du gars qui l'a tué, là, mais c'est un gars clairement instable, qui a traversé les sites en bateau. Son bateau a eu un tabarnak de gros accidents. C'est un des seuls survivants. Il arrive aux States, craqué un peu. Il s'implique beaucoup comme dans la politique, pis ça. Puis je pense que sa job, c'était genre passer des flyers pour la campagne à James Garfield. Ouais. Puis James Garfield, il avait dit, gars, aide-moi, là, je peux pas te payer là. Peut-être bien que je fuck up des détails, là, mais on s'en calisse. C'est le podcast de mes informations. Vous êtes habitué pareil. Oui, c'est ça. Gars, je peux pas te payer tout de suite, mais si je gagne, je vais te donner un poste, là. Je vais te donner un cabinet quelconque ou whatever, mais tu sais, si tu m'aides gratis, moi m'assurer de m'occuper de toi là, quand je vais gagner. James Garfield voulait pas être président. Ça fait les meilleurs présidents. C'est juste que c'est un gars tellement populaire. Il s'est comme fait pousser de « Ah oui, fais-le donc, si t'es tellement bon pis t'es tellement... » Ouais. Fait qu'il a gagné. Pas donné de job au dude. D'autres fâches noirs. Dude fâche noir arrive avec un gun puis il tire dans la bedaine. Boum. Le gars se fait ramasser tout de suite. Je sais pas s'il y a eu un procès ou s'ils l'ont tué direct dans la rue. Ou en tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec le dude. Là, mais James Garfield, pas mort tout de suite. Meurt à l'hôpital comme des mois plus tard.
Le trash dans tout ça, c'est que le médecin qui s'occupait de lui, premièrement, son prénom, je te niaise pas, c'était Doctor. Hein? Son prénom, c'était Doctor. C'était Doctor, son nom de famille. Déjà en partant. Le dude, Doctor, Chance qu'il pompait pas des faux sceptiques. Shit Boots. Tio plein de marde, Tio plein de marde. Shit Boots, Piss Drinker. Tu sais. Le dude, Doctor, a clairement pris ça comme It's my time to shine. C'est le dude qui avait aussi opéré sur un autre président qui avait eu un attentat dessus avant. Il était déjà comme connu, ce docteur-là, au pays. Mais là, il s'est dit comme, oh shit, c'est ma chance de devenir vedette. C'est sûr qu'il est connu. Tout le monde qui dit ouais, je suis allé chez le docteur, puis lui, tout le monde pense que c'est lui. Oui. Tu sais, tu pars d'un nom prédestiné, tabarnak. Il a dit, c'est moi qui ai le spotlight maintenant. I'm the captain now. Puis, il prenait toutes les décisions. C'est lui qui prenait les décisions. Le public n'a pas vu James Garfield des mois de temps. C'est lui qui faisait les messages, mettons, au public. Puis ça. Jusqu'à temps que ça rempirait tout le temps sa condition. Le dude était rendu dégueu, là, plein de pustules dans le lit, puis ses infections descendaient pas. C'était un big guy, James Garfield, apparemment, comme 6 pieds 2, 6 pieds 3, 230, 240 livres, là, pour ce temps-là. Back in the days, Big dog. Il est gros, mais un pick-up, là. Big dog. À la fin, il était rendu comme 80 livres, 70 livres, il a tout perdu. Là. C'était rendu un squelette dans le lit, plein de pustules, puis d'infections, puis de... Alexander Graham Bell. Le gars des téléphones. Le gars des téléphones. Pas le gars des biscuits Graham. Non, pas le gars des biscuits grands. Il avait inventé le premier détecteur de métal. OK. Puis il s'est dit, Chris, on va trouver la balle avec ça. Fait qu'ils ont invité Graham Bell, scanné l'affaire, puis le dude, Doctor, il a dit, c'est sûr que la balle est du côté droit. Je peux pas croire qu'elle est pas du côté droit. Fait que, scanne-y rien que le côté droit, s'il vous plaît. Il dit, ben, Chris, t'inquiète là, je peux faire les deux, là. C'est le même prix, ouais. là. Non, juste le droit. Scanne le droit. Rien là. Bon, décalisse, Graham Bell. Ta job est faite ici. Il savait qu'elle était à gauche, quoi. Quand ils ont fait l'autopsie, ils l'ont trouvé à gauche, tu sais, ben. Puis genre, même pas d'un organe, rien, là. Juste comme d'un pot, pas loin. Fait que c'est ça qui l'a infecté. Puis... C'est ça qui l'a tué. Ça l'a même pas, ça a rien affecté, ça a rien. C'est juste que c'est les infections, pis ça a continué jusqu'à... C'est pas fucking weird comme histoire, ça. Juste un docteur qui a voulu avoir la vedette. Ils ont fait un film à un moment donné sur... dans le temps des nazis, là, de la Deuxième Guerre mondiale, il l'appelle HHH, là, André Scheich-Scheich-Scheich. Oui. Ouais. Bref, lui, je pense qu'il l'appelait le boucher de je sais pas quoi. Là. Ouais. Mm-hmm. Lui, il s'est fait pogner pour... Le film est fucked up, là, pour vrai. C'est-tu lui qui faisait toutes les expériences les plus comme fucked up, c'est des jumeaux? C'est sa femme, c'est un peu sa femme là, qui le poussait là-dedans, puis à un moment donné, il a pogné goût à ça, puis c'est lui qui a commencé à blackmail d'autres officiers allemands pour monter au pouvoir. Ouais. Tu sais, il amenait des jeunes filles, puis les officiers allemands couchaient avec les jeunes filles, puis il était filmé, ou je sais pas, par des trous, puis là, il allait les voir pour dire, ben gars, check ça, fait qu'il démissionne. Puis là, lui, il prenait tout le temps du galon. Puis lui, là, il s'est fait comme tirer dessus, / le char a explosé, parce qu'il était rendu trop big, puis il y a eu une petite révolution. Puis c'est pas l'explosion qui l'a tué, c'est la bourrure des sièges qui était faite en crin de cheval. Il a infecté à cause de ça, mais une infection pas possible. Si bois. Achevez-moi, s'il vous plaît, là. Ah ouais, man, c'est quand même trash. C'est fou. Apparemment que le reste de la planète, ou en tout cas le reste des pays développés riait des States quand James Garfield est mort. Parce que c'était déjà comme accepté en science, surtout en Angleterre, pis ça que... Chris, on peut-tu laver notre stock puis avoir comme une salle propre au moins? Parce qu'eux autres, ils avaient déjà réalisé que juste en ayant de l'équipement propre, une salle propre, là, tu droppais les morts de comme 80%. C'est là que tu vois que les States, là, ça a comme grandi vitesse grand vent en maudit parce que dans les années 1800 puis début 1900, mettons, là, moi j'ai l'impression que l'Angleterre puis la France étaient... peut-être la France un peu moins, là, parce que c'était encore des rois pis ça quasiment, là, mais je sais pas en quelle année ça a fini roi.
Ben, techniquement, il y en a encore en Angleterre. Ouais, c'est mais... quoi. Je sais ce que tu veux dire, ouais. Mais j'ai l'impression que la médecine, puis l'éducation, puis tout ce qui est gouvernemental, tu sais, le Parlement, le Big Ben, puis toute la Chambre des communes, C'était géant. c'était malade, l'Angleterre. C'était géant. Puis c'est drôle parce que hier, j'ai arrivé chez nous, puis il y a des fois, là, j'ai le goût de juste me déconnecter le cerveau puis mettre un film à la TV que j'ai déjà écouté pour pas me poser de questions. Là. Juste mettre de quoi, de faire comme, bah, je suis brûlé, j'ai passé la fin de semaine au soleil, c'est à Mhm, balle. J'ai juste le goût de... Ma blonde était partie à une affaire avec sa famille, puis j'ai mis les Sherlock Holmes avec Ok, ouais. Robert Downey Jr. qui se Ouais. passe comme fin 1800, début 1900. Je les ai jamais vus, mais ils ont l'air bons. Ouais, ils sont bons. Mais tu sais, tout le monde a l'air fucking sharp. Puis tu regardes les States de ces années-là, puis on dirait que c'était un peu... Ben, Chris, ça commençait, là. c'est le Wild West. Là. Ouais, C'est c'est le... Comme tu dis, vitesse grand V, c'est comme si c'est un petit pays qui avait pris le champignon de Mario, Ouais, puis puis il a comme grossi trop vite, puis il savait pas quoi faire avec tout ça. Là. Tu sais, il a pris le champignon, puis tout de suite après, il a pris l'étoile. puis il savait pas quoi faire avec toute sa power. Là, il Ouais. savait pas. Ouais. Non, c'était déjà très accepté que genre, sois propre, puis tu creveras peut-être pas. James Garfield, t'as su un vieux Chris de lit de camp, tout quelle ça. année, James Garfield? Oh, je veux dire. Oh, damn it, je l'ai pas sur le bout de la langue, là. Bon, c'est pas grave. T'as parlé de la Deuxième Guerre mondiale puis Hitler. J'aimerais sortir mon Alpha Male of the Week. C'est pas Hitler, là. C'est que Super bien. j'ai fini avec ces jokes-là. Là. Ben, On peut-être pas, évolue. mais... ça a quelques semaines que ça a sorti cette histoire-là. C'est sûr, t'as vu ça passer. Ça m'a tellement fait rire. Un middle school au New Jersey que dans leur album de finissant, les photos de bébés. Ça te dit quelque chose? Non. OK. Fait qu'il y a un middle school au New Jersey. Middle school, c'est l'équivalent à notre 5e année à secondaire 1 ou 2. Là. C'est genre 3-4 ans. Ouais. Entre le primaire et le secondaire. Qui est une très bonne chose, d'après moi. On devrait avoir ça aussi. Dans les albums de finissant, comme on fait ici, comme ils font partout au monde, tu soumets une photo de bébé, là. Puis le jeu dans l'album, c'est comme, c'est qui la photo? C'est tu sais? qui le bébé, ouais. Il y a quelqu'un, il y a un des jeunes qui a amené une photo de Hitler bébé. Puis ils ont soumis ça, puis ils l'ont imprimé parce qu'ils ont pas checké. Ils ont pas... Puis c'est une fois que tous les albums sont rendus dans les familles, il y a quelqu'un qui, je sais pas si c'était un historien ou quelqu'un qui était bien intéressé. Un bon fan. Un bon fan. Mais il a remarqué la photo, il a fait... Oh. C'était déjà tout imprimé. C'était déjà tout... Quel bon gars! Hey man, c'est trash. Quel bébé, quelle photo de bébé que t'amènerais pour ton... Pour moi? Pour toi, maintenant, pour faire une joke, là. Ah. C'est drôle, hein, Chris. J'amène... Peu importe le nom, c'est un bon gag. J'amènerais genre... De quoi de fucked up, là? Genre une photo de Dennis Rodman recrue. Pas de photo de bébé. Mais y avait-tu eu ça, toi, dans ton album de finissant? Les photos de bébé, ouais. Nous autres, on l'avait eu aussi. J'avais amené une photo de bébé. Il y a tout le temps 2-3 personnes qui comprennent pas le concept, là. Tu sais, qui amènent une photo... Genre 4-5 ans. Ben, même pas, là. Il y avait un gars, genre, Pee-Wee 2B qui a un trophée, là. Tabarnak. C'est genre, il y a 3 ans. Sa photo man. d'équipe avec son casque en dessous du bras. Ouais, c'est un peu ça. Marqué photo de bébé, mais il y a un gars qui est là qui a un trophée, genre Esprit Non. sportif 2000. tu sais. T'sais, je n'avais pas des photos de bébé. Ben, donne-en pas d'abord. Ouais, joue pas, Chris. Joue pas. Tu peux pas jouer au jeu. Ouais. Moi, j'avais la plus belle photo de bébé. C'était moi, dans un petit tuxedo avec un nœud papillon. Ah ouais. Hein. La belle photo de bébé. Génial. J'ai une photo, moi aussi, que. Tu sais, il y a des photos de bébé, tu fais comme, bon, c'est moi le bébé, là. Genre. J'arrêtais pas de me licher babine, puis je suis un peu rouge. Ou, tu sais, c'est tout le temps de quoi, mais il y a une photo, moi aussi, c'est un Noël chez mon grand-père, puis. J'ai comme un petit castor 3 pièces, là. Mais genre, j'ai plus le veston, j'ai juste comme le petit débardeur, la C'est chemise, le petit nœud papillon, j'ai 2 mains dans les poches. cute. Puis j'ai la face de genre... Vous allez passer une nuit d'enfer. Parce que C'est cute. clairement, je viens de manger toute la bûche, là. C'est drôle. Je t'ai-tu parlé de passer au Patreon? Je t'ai-tu parlé du barrage Mossul en Iran? J'hallucine. Ça fait des mois que j'ai ça dans mes notes. Non. Je sais pas si je t'en ai parlé Ça ou me dit pas. rien. On va finir avec ça avant de passer au Patreon. Sur le Patreon, un petit teaser. Ça fait-tu déjà d'une heure? Fait 54 minutes déjà. Maintenant que le temps passe vite, qu'on a du fun. Petit teaser pour le Patreon. J'ai un courrier du cœur ici. Pas qui nous a été écrit à nous personnellement. J'ai trouvé ça sur Reddit. Mais c'est tout le... Comment dire?
C'est le dilemme des work wife puis des work husband. As-tu déjà eu ça? Ben, j'ai fait 2 enfants. J'avais une blonde, puis je m'entendais très très bien que Janie à la job. Oh, tabarnak, je suis en train de perdre mes show notes. Pas grave. J'avais une blonde. Je travaillais avec Janie. On aimait bien ça passer du temps ensemble, mettons. On n'a jamais rien fait. J'ai jamais trompé ma blonde. Mais après qu'on a été marcher, on a fait le Mont-Saint-Joseph. Ouais. Je suis revenu. J'ai laissé ma blonde ce soir. J'ai dit, je peux pas faire des affaires de même avec une autre fille. Non, Puis- c'est ça. Puis pas longtemps après, on avait une maison puis un kid. ça y allait. Mais moi, si j'ai déjà eu une work wife, là, j'ai jamais rien fait non plus avec parce que c'était pas ce type de relation-là. Mais Non, genre, tu sais, t'entends bien quelqu'un. Exact. C'est juste que ça donne que. C'est pas toujours romantique. Puis Non. des fois, il n'y a pas d'énergie sexuelle du tout. Non. Des fois, il n'y a pas de... Ça donne qu'elle est juste calissement belle, fait que tout le monde pense que c'est ça. Là, tu sais. Oui, Mais, oui ah, le regard extérieur peut penser ouais, que c'est on ça. sait bien. Non, on s'entend vraiment juste bien. Ouais. Mais moi, j'ai tout le temps eu cette... Non, fuck it, on va en parler là, tant qu'à ça. Je ferai le barrage de Mossul sur le Patreon. Moi, j'avais cette réputation-là à l'université, parce que moi, je suis un fucking flirt, là. Je pense que toi ici, tu sais, on est un peu les deux. Ouais. On aime jaser des filles. Puis, Plus à cette heure. Ben non, mais j'aime jaser les filles, là, mais... Non, mais... Je suis plus flirty comme j'étais dans le temps. Là. Ben, c'est juste... Naturellement, la façon qu'on est. Ouais. Je pense qu'on s'est calmé les deux aussi. Mais on n'est pas des playboys, là. On n'est pas Ça a des... l'air deux hosties de courus de jupon. Quand Non, pas en tout, mais c'est ça. Mais à l'université, j'avais cette réputation-là. Mhm. Moi, j'avais une blonde toute mon université, la même blonde, Ouais. celle que j'ai laissée pour Janie. Ouais. J'ai couché avec personne d'autre toute mon université. La rumeur était que j'avais couché avec toi et filles du bac. J'ai su ça à la fin du bac. J'ai fait pardon. J'aurais aimé ça. Si seulement c'était vrai. Ouais, c'est ça. La rumeur m'aurait moins dérangé si c'était vrai. Ouais. 0. Le vrai chiffre est 0. Les gars, Les gars, par exemple. Et si moi, je jouais au ski de fond. jamais été à Paris, mais j'ai vu la Tour Eiffel. Ah, c'est drôle. Cette joke est quand même nichée. Ouais. OK. À cause de juste la façon que j'étais, puis très flirt, puis dire aux filles qui sont belles, puis tout le temps chiller avec des filles. Ouais, c'est sûr que dire aux filles qui sont belles tout le temps. Mais ça, je le fais encore aujourd'hui. Ouais. Avec Johnny à côté de moi. Là. Si on voit une belle caissière, je dis, oh mon Dieu, elle était vraiment jolie aujourd'hui. J'ai tout le temps été de même. Mais à cause de ça, j'avais la réputation de playboy. Mais le vrai chiffre était 0. T'sais. Veux-tu que je lis le courrier du cœur ici? Ouais. 23F, okay, c'est une fille de 23 ans. J'ai rencontré la work wife. Je trouvais que c'était un drôle de nom. 23F. J'ai rencontré la work wife de mon copain, 25 ans. Pour la première fois, et je suis dévasté. Je saute quelques lignes. Là. Ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Il est dans sa boîte actuelle depuis quelques années. C'est traduit français de France, là, parce que c'était anglais. On va l'appeler Jake. Je n'avais jamais rencontré aucun de ses collègues jusqu'à hier soir. Il y en a une en particulier qu'on va appeler Amy. Il lui rend parfois des services. Déjà là, en partant, ça part mal. Ben là. Mais écoute, il répare sa voiture. OK. Va chez eux pour réparer des affaires. OK. Moi, je trouve ça un peu... Mais je peux comprendre. Des bons amis, tu sais, mettons, Ouais, fait des années que t'es amis ensemble, sure, tu sais. Ouais. Tu irais chez Sarah réparer de quoi, ta blonde s'inquiéterait pas, là, tu sais. Non, c'est ça. J'y croyais pas avant aux amitiés gars-filles, même si toutes mes amies, toute ma vie, c'était des filles. Mais la première qui m'aurait fait des avances, j'aurais sauté dans le lit avec, là, tu sais. Ah, si vous croyez pas à l'amitié Goffy, venez passer une journée avec moi puis Sarah, là. Ouais. Ben, aujourd'hui, j'ai des amis de filles, tu sais. Ouais, ça. Puis ça serait pas le cas comme dans le passé, en tout cas. J'étais jamais vraiment inquiète parce qu'il m'avait dit que tous ses collègues étaient beaucoup plus âgés que lui. Hey, je travaille rien qu'avec des vieux, là. Des vieux puis des vieilles, là, tu sais. Sauf qu'un soir, pendant qu'il dormait, il y a un chum qui arrêtait pas de l'appeler. Appel. À un moment donné, j'ai répondu juste parce que des fois, si c'est une urgence ou whatever, tu sais. Finalement, c'était pas une urgence, il voulait juste une info, mais en raccrochant le téléphone, elle voit des textos de Amy. Où c'est que je suis ici? Le texte était
Oh, super, Jake, maintenant tout le monde pense qu'on couche ensemble. C'est ça le texte que la blonde du gars a vu. T'sais. Oh fuck. Oh, damn. C'est pas grave. Ça m'a vraiment inquiété. Je sais pas. Le lendemain, quand Jake est rentré au boulot, je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il était arrivé en retard tous les deux ce matin-là. Donc, tout le monde avait dû se faire tout le monde faisait de la joke. Là. Les deux ont arrivé en retard à peu près en même temps. Bon, on sait bien, eux autres, tout le temps Ça ensemble. se met à plein cul. Voyons, Monique, tu bois, Ça se calme-toi. met à plein cul. Ouais, la secrétaire Monique assis. Voyons, tu bois la frustrée. C'est que c'est drôle. C'était juste une blague. Elle trouvait ça peu professionnel, comme humour. Elle a dit bonne idée, le cible. Elle a dit que ça la mettait mal à l'aise. Puis après ça, Jake, il propose à sa blonde, ben viens au bar avec nous autres. On a un party de job à soir, viens, rencontre tout le monde, tu vas voir. C'est Megan Fox Prime, là. Ben, c'est presque ça qu'elle dit, tu sais. Elle dit, ça n'a absolument pas calmé mes nerfs. Résultat, Amy n'est pas beaucoup plus vieille que lui, à genre 3 ans de plus que lui. C'est pas une vieille, là. Fait qu'en partant, Oh. quel dude dit pas l'heure juste, là. Le dude est un peu dans le tort dans cette histoire-là, moi, je pense. Là. Ouais. Même s'il s'est jamais rien passé avec Amy. En tout cas, d'après ce qu'ils disent. Toute la soirée, elle était collée à lui. Elle le touchait, s'appuyait sur lui, mettait ses bras autour de lui, donnait des becs à la joue. Ben là, C'est too much. Là. Pour moi, c'est too much. ben là, ça rendu là, Chris. Ouais, c'est ça. Là. Je trouvais ça complètement normal. Il arrêtait pas de se taquiner dans le style... des amis de gars-filles qui trippent l'un sur l'autre puis qui veulent pas se le dire, genre. Elle m'a raconté qu'elle l'aimait comme un frère. Mais... elle avait aussi partagé. What are you doing, step bro? C'est ça, là. C'est ça. Je l'ai vu des films qui commencent de même. Là. I'm stuck in the dryer. Puis là, la Amy, elle raconte à la blonde de Jake qu'elle a couché avec pas mal tous les gars dans le bureau. Puis envoyer des nudes, puis envoyer des... Ça a l'air d'être... Amy, là, ça a l'air d'être une... C'est un bon poison d'une compagnie. ouais, une fun girl. One of the boys. Quand une fille est one of the boys, là... oh, ben au petit vent frais qui se lève ici, ça fait du bien. Elle s'est déjà quasiment fait renvoyer parce qu'elle s'était fait pogner et envoyer des nudes à un de ses collègues. Là, t'sais. Plus tard dans la soirée, elle s'est mise à pleurer chaud de larmes au bord parce qu'elle était tellement seule. Elle voulait juste que quelqu'un l'aime. Puis c'est Jake qui était à consoler, tu sais bien. Puis là, elle savait pas quoi faire. Quand t'as le cœur sans la main puis la queue dans l'autre. C'est pas un bon mix, man. Jake continue à agir comme si tout était normal, puis qu'il faisait rien de mal, puis qu'il avait pas à se sentir mal, puis qu'il avait pas à s'inquiéter. Puis... mais là, la fille est crissement mal à l'aise. Ça finit pas mal de même. Là, j'ai été avec mes mots un peu, là, mais... Là, elle voulait savoir quoi faire avec ça. Elle voulait savoir quoi faire avec ça, tu sais. Moi, je suis dans cette situation-là. Ouais. Je demande honnêtement, là, sois honnête avec moi. Y a-tu de quoi entre vous? Si c'est oui, c'est correct. Là. Ouais. Mais dis-moi-les. Oh, je veux savoir. T'sais, moi, Arrête de jouer. Puis c'est un peu la même affaire que j'ai déjà dit à ma blonde. On a déjà eu cette conversation-là. T'sais. On a eu une vie avant, là, on a une vie ensemble. Ouais. Moi, dans ma vie, j'avais pas prévu tomber en amour. Ben non, jamais. T'sais, avec, mettons, cette fille-là. Moi non plus, au neuf, là. Je m'attendais pas à tomber en amour avec Janie, là. Quand t'sais. Fait que si jamais il y a quelqu'un d'autre, là, ça se peut, là. Ça se peut que ça arrive. That's life. Fais juste me le dire. Ouais. T'sais, commence-moi pas. Je suis assez honnête avec toi dans tout. Puis vice-versa, là, moi, elle me le dit moi on aussi. perdra pas notre temps, là. Non, c'est ça. T'sais, on se doit rien. Tu dois rien à personne dans la vie, techniquement. Mais là, Tu dois l'honnêteté. Moi, d'après moi, ouais. Tu dois être honnête. Ouais, c'est ça. Vous avez des enfants, c'est un autre game où vous devez des affaires. Là. Mais tu sais, nous, techniquement, on n'a pas d'enfants, on a une maison. Puis ça, c'est des biens matériels. Là. Puis je dis pas qu'on. Mais peu importe, même moi puis Janie. Soyons honnêtes, dis-y. Faut être honnête. Hey Jake, y a-tu quelque chose? Ouais. Là, je vous ai vu l'autre soir, là. Ouais, c'est ça, là. Comme clairement, il y a de quoi. Tu sais, je suis pas folle, là. S'il y a quelque chose, on va s'asseoir et on va en jaser. Ouais. C'est-tu juste un fling d'attirance physique ou il y a d'autres choses? Parce que moi, je l'ai tout le temps dit à tout le monde, là, tu peux pas te battre contre un doute. Explique donc.
Mettons, je trippe sur une fille. Ouais. Moi, ça m'a déjà arrivé. Là. Uh-huh. Je trippais sur une fille, puis il y avait un autre gars qui trippait sur cette fille-là, puis elle était comme gentille, nous deux, puis ça. T'sais, on n'était pas vraiment dans la même gang, les deux gars, on se connaissait, là, puis on était chum, puis ça. Mais tu sais, elle avait comme un petit fling un peu sur nos deux, puis ça. Puis moi, je le savais pas, puis lui, il savait pas non plus. Puis quand moi, je l'ai su, qu'elle avait elle dit, ouais, je pense qu'elle court un peu avec 2 lapins en même temps. Je fais, OK, moi, puis un autre gars. Oh, c'est ça. Ouais, il y a un autre gars, puis j'avais été en voir, puis j'ai dit, hey, gars, moi, là, ça, je veux pas me battre contre un doute. Parce que si jamais tu me choisis, moi, tu vas tout le temps avoir le doute de si j'aurais pris. Je comprends. OK, oui, si parfait. Tu prends Ouais. lui, tu sais, te battre contre un doute. Non, je suis à la même page. OK, ouais, ouais. crissement. Tu peux te battre contre plein des affaires dans la vie, là. Ouais. Mais Je veux pas être dans cette conversation-là. Je veux pas je veux être pas être là-dedans. Non. Je veux pas non. que t'aies obligé de choisir. À la limite, je veux être le gars que tu te dis si ça aurait-tu été mieux avec lui. Au pire. C'est au pire. Au pire, je veux être ce gars-là. Fait, moi, là, les peut-être une fois et demie-ish que j'ai déjà été là-dedans, mais ça fait longtemps, là. Ouais. Secondaire, début cégep, mettons, là. J'ai moi-même step back, les 2 fois. Ouais, j'aurais fait la même chose. Hey, gars, fais ce que t'as à faire, vis ce que t'as à vivre. Moi, j'ai pas envie de ça. Puis moi, C'est pas de la jalousie, là. Je pense pas que j'ai ça en moi, là, la jalousie. Moi, oui. Ce que j'ai, par exemple, des fois, c'est que moi, j'ai été abandonné. Ouais. C'est que j'ai peur de perdre ma place. Puis L'abandon puis la jalousie est comme pas loin, mais je pense pas que j'ai la jalousie en dedans de moi. C'est juste que des fois, j'ai la peur de l'abandon en dedans de moi. Ça, je l'ai. Je comprends. Ça, j'ai vraiment comprends. ça, là, tu sais. Hey, mesdames et messieurs, on coupe ça sec, mais on continue cette même conversation-là sur le Patreon, patreon.com/Club Ouvert Podcast. Je savais que ça allait faire une bonne conversation, là, ce courrier du cœur-là. As-tu d'autres choses à plugger? Les touristes, vous pouvez peser sur Asus un petit peu plus. Là. 65, ça va aussi, là, tu sais. Ah, puis si vous venez en Gaspésie puis vous voulez vous casser la gueule, allez vous casser la gueule plus loin que mon ambulance. Si vous qu'on ramasse du monde. Ouais, s'il vous plaît. Je sais pas c'est quand... Aujourd'hui, j'ai travaillé en matin. Ouais. Je sais pas c'est quand la dernière journée qu'on n'a pas eu de call. Ah ouais. Hein? Pas eu de call aujourd'hui, mais ça fait... Je m'en souviens pas c'est quand. Ah ouais, sacrément. Ouais. Damn. Faites attention, venez en Gaspésie. Faites attention. Regardez ce que vous mettez. Buvez avec modération. Modération. Prenez pas le volant. Puis malgré ce que je dis, là, vous êtes les bienvenus, là. On s'en va sur le Patreon. Bye. Right.